Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série I Believe in Magic. Ce soir, je suis avec Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ouais. Valérie est arrivée jusqu'à moi grâce à JN. En arrivant chez moi ce soir, Valérie s'est rendue compte qu'on s'était déjà vu quelque part. Mais bon, voilà. La première question que j'ai pour toi, c'est de savoir si tu pouvais nous emmener, m'emmener dans ta vie, dans ton monde, à quoi ça ressemble. C'est quoi d'être dans ta vie? C'est quoi d'être dans ma vie? Alors, pour l'instant, ça va un peu dans tous les sens. Pour l'instant, c'est beaucoup de à gauche à droite, beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Je me suis lancée dans plusieurs choses différentes. J'ai testé plusieurs choses différentes. Voilà, c'est beaucoup. Si je devais dire ça en un mot, ce serait vraiment beaucoup d'essais. J'ai testé plein de trucs. J'ai fait plusieurs jobs différents. Là, pour l'instant, je travaille dans une agence bancaire, ce qui ne ressemble pas du tout au reste de ma vie. J'ai aussi fait un job en événementiel. Ça ressemblait pas vraiment au reste non plus de ce que je voulais à la base, enfin ce que je pensais vouloir. Je me suis lancée dans la vidéo, j'ai fait un film documentaire, j'ai fait énormément de voyages. Les voyages, ça, c'est un truc qui est très très important dans ma vie. Et c'est quelque chose qui me fait aller de l'avant énormément. Quand j'ai un petit but d'un petit voyage qui m'attend au bout de quelques mois, quelques années ou quoi, je sais que c'est ça qui va me faire avancer, quoi. Donc voilà. Je suis un peu, entre guillemets, une artiste dans l'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, si je devais dire une façon dont je vois la vie ou que je vois ma vie, c'est très fort par le visuel, c'est très fort par les expériences de ce que je vais découvrir, de ce que je vais apprendre, me balader pendant plusieurs heures dans la forêt ou des trucs comme ça, avec mon appareil photo, faire des photos. Je suis quelqu'un de très famille aussi, donc la famille est très très importante pour moi. Donc voilà, si tu devais te retrouver dans ma petite poche pendant un an, tu verrais beaucoup ma famille, tu verrais beaucoup de petites balades, beaucoup de photos, et alors des voyages et des tests pour essayer de me trouver. Chouette. Voilà. J'adore. Et alors du coup, on va vous partager. En fait, on s'est rencontrés, tu penses quoi, il y a un an, un an et demi, 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, Ouais. chez des amis qu'on a en commun pour l'organisation d'un événement qui s'appelle Peace Jam, où je t'avais parlé du coup apparemment du projet Inspire-moi un métier que j'ai à côté. Et c'est ce que tu me partageais tout à l'heure sur le fait que tu as réentendu parler de moi il n'y a pas longtemps. Oui, donc par hasard, il y a quelqu'un qui m'a ressorti, je ne sais plus si c'était pas une newsletter, mais c'était un mail qui parlait de toi et qui était signé à ton nom en dessous. Et le nom m'a dit quelque chose, il y avait Inspire-toi un métier, Inspire-moi un métier. Et je me suis dit, mais ça, je sais c'est quoi. J'ai été rechercher dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ta petite carte de visite. Je me suis dit, ah ben voilà. Et c'est marrant, et maintenant je me retrouve chez toi aujourd'hui pour faire une interview. C'est le fruit du hasard. Oui, c'est ça. Et voilà, enfin, j'avais juste envie de partager ça parce que enfin voilà, j'ai vraiment aucune idée à chaque fois de la personne qui va se retrouver avec moi pour faire ces interviews. Et je trouvais que là, c'était quand même un exemple juste de dingue parce que les chemins se croisent, se recroisent potentiellement après dans des conditions qui sont complètement différentes. Et c'est aussi pour ça finalement que je fais cette aventure-là, pour être surprise des rencontres que je fais. Mais du coup, on a le voyage en commun. C'est aussi quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Est-ce que tu peux partager un petit peu quand est-ce que tu as commencé à voyager? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du monde? Parce que je sais que ça a été très important pour moi. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, mais moi pareil. C'est en fait, quand j'étais petite, je voyageais pas beaucoup avec ma famille. Enfin, on allait toujours un peu dans les mêmes endroits. J'avais mes grands-parents qui habitent au nord de l'Allemagne et on avait des amis en France. Et donc on faisait quelques semaines en Allemagne, quelques semaines en France et comme ça. Et toutes les vacances, c'était un peu la même chose. Donc je peux pas dire que ça vient de mon enfance, parce que ça, non. Mais après, en fait, j'ai eu des secondaires un peu difficiles, où j'étais pas très bien avec moi-même, pas très bien avec mon entourage. Et je me suis fait une idée fixe, c'est que je devais partir de là. Absolument, le plus vite possible et le plus loin possible surtout. Du coup, fini les études. Enfin, j'ai pas vraiment attendu la fin des études. J'ai quand même commencé un peu avant. J'ai commencé vers 14-15 ans. Et j'ai commencé à faire des voyages pour les langues, parce que je me suis dit, voilà, il fallait un but. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas me le financer moi-même. Donc, pour que ça passe aux parents, je me suis dit, il faut que voilà, je trouve un but, j'apprends les langues. Et je me suis mise à apprendre l'anglais. Et du coup, j'ai commencé par une semaine. Puis les vacances suivantes, c'était 2 semaines. Puis c'était un mois. Et puis finalement, je suis partie à chaque fois pendant de beaucoup plus longues périodes. Et après mes secondaires, j'ai fait 2 ans à l'étranger.
pour les études et pour les langues de nouveau. Puis je suis revenue en Belgique pour un temps. Voilà, c'était pas les plus glorieuses non plus. Du coup, je suis repartie après ça directement. Je suis repartie faire un volontariat en Afrique. Puis j'ai refait des études en Angleterre. Donc c'était à chaque fois les bonnes excuses pour partir à gauche et à droite. Ça a toujours été là, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur le monde ou sur toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de la vie? Ça change tout. Ça change tout. Et surtout, je le vois par rapport aux gens qui sont autour de moi et qui n'ont pas voyagé. Ça, c'est le moment où je me suis vraiment rendu compte de ce que ça fait de voyager, quoi. Parce qu'il y en a certaines personnes ici, même que je trouvais très ouvertes d'esprit ou quoi, mais il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas plus loin. Il n'y a pas le next step. Et en fait, quand on apprend à s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres gens, les gens pensent tellement différemment à l'autre bout du monde. Et d'apprendre à aller avec ça et de se dire, de mettre ce que nous on connaît de côté pour entrer dans le monde de quelqu'un d'autre, dans un autre pays, dans une culture qu'on ne connaît pas du tout, ça nous fait grandir comme rien du tout de ce que je connais. En tout cas, moi je n'ai pas encore eu d'autres expériences qui me permettent de grandir à ce point-là, quoi. Ça c'est vraiment... ça c'est sûr que ça transforme une personne, je trouve. C'est pas moi qui te contredirais, je suis absolument tout à fait d'accord avec toi. Et ton plus beau souvenir de voyage, si tu en avais un à partager? Ce serait dur de comparer un voyage que j'ai fait des études pour des langues, dans une école où, disons que la partie études de langue était moins importante que le voyage, hein, on va rester honnête quand même. Et puis un volontariat que j'ai fait en Afrique, où ça c'était un autre univers aussi. Si je devais dire un truc, le dernier en date qui m'a le plus touchée, c'est quand même le voyage en Afrique. Ça c'était ma première fois que j'allais dans quelque chose d'aussi différent. Du coup là, je devrais dire... ouais, je pourrais pas te trouver un événement comme ça, c'est impossible. Il faudrait que je le sorte tous les jours pendant 2 mois. Là, c'était rien que le contexte d'être là dans le désert. Peut-être, ouais, voilà. Un moment bien, bien touchant, c'est la première fois où je me suis réveillée, parce qu'on avait des tentes dans le désert. Première fois où je me suis réveillée, que j'ai ouvert la tente devant le paysage où il n'y avait rien à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Petite montagne de sable au bout et sinon un plateau de rien. Et ça... Ça, c'est le moment où tu redescends un peu sur terre et tu dis, ok, waouh, on est quand même tellement petit et tellement, il y a encore tellement devant nous. Ouais, non, ça c'est... Du coup, tout à l'heure, je te demandais comment est-ce que j'allais te présenter. Parce que du coup, tu m'as dit que tu fais plein de choses. Et du coup, ce n'était pas forcément quelque chose qui est encore très clair. Tu me parlais que tu te cherches. Est-ce que tu as quand même une idée de la direction que tu aimerais bien donner aux années à venir? On parlait de vidéo tout à l'heure. Ouais, ce serait plus dans le monde vidéo-cinéma. Ça représente quoi pour toi la vidéo? Mais en fait, c'est un truc, ça, s'il y a une constante plutôt, dans ma vie, c'était ça. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai le cinéma qui est là et que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et puis j'ai un peu essayé, puis un peu essayé autre chose, puis un peu réessayé, puis essayé autre chose. Mais c'est toujours là, quoi. Ça a toujours été le truc principal, le petit fond qui fait que j'ai essayé la vidéo, j'ai essayé l'acting, la réalisation, le documentaire, mais ça reste toujours dans le monde du film, quoi. Et je ne saurais même pas dire d'où ça vient, parce que personne dans ma famille que je connaisse n'est là-dedans. J'avais apparemment un grand-père qui était réalisateur, mais je ne l'ai jamais connu, donc peut-être je tiens ça de lui. Ça a toujours été un truc, c'était une évidence comme ça. J'ai commencé le théâtre aussi, du coup, quand j'étais petite. Et ça a toujours été, c'est ça, une évidence, un truc que tu t'expliques pas, mais tu sais que c'est là, tu sais que, ok, il y a un moment, je vais devoir terminer là-dedans, parce que c'est là, quoi. Et voilà, je ne saurais pas t'expliquer. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que tu as déjà fait un docu, ce qui est super chouette. 1 ou 2? Un documentaire. Un docu. Un court-métrage et un long-métrage. Ok, un court-métrage et un long-métrage. Et est-ce que le fait de te mettre à la vidéo, donc que ce soit en réalisation ou plutôt la partie cadrage-tournage, est-ce que ça te permettrait de faire passer un message ou de soutenir des causes en particulier? Est-ce que tu peux parler un peu de ça? C'est une des principales choses qui m'ont menée finalement vers le documentaire, c'est ça. Parce que j'adore les films, j'adore raconter des histoires, mais je trouve qu'il y a un côté encore plus magique de raconter des histoires, mais ça tu vas être bien d'accord avec moi à mon avis, des histoires qui existent et qui sont autour de nous et qu'on ne voit pas forcément. Et donc un des trucs qui m'avait vraiment botté dans le documentaire, c'était de voir toutes ces histoires que je me dis, mais allez, ça pourrait se passer chez mes voisins et j'en sais rien. Et c'est des trucs tellement incroyables à raconter, tellement incroyables à savoir et à apprendre, que voilà, ça c'est un truc que je me suis dit, ça j'aimerais bien aller voir des choses que les gens ne voient pas assez, ou passer des messages que je me dis, allez, les gens devraient un peu plus se rendre compte de certaines choses. Et d'aller un peu tourner leur tête, regarde là, c'est là que tu dois regarder. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui te tiennent à cœur? Plein. Pendant toute une époque, c'était les animaux. Je voulais absolument faire des documentaires sur les animaux, un peu à la BBC.
Ça, c'était le grand truc d'un moment. Et puis, je me suis dit non, le truc humain, le côté... Je suis très justice. J'ai un peu la niaque de la justice qui me prend beaucoup. Donc, je suis très sensible à toutes les inégalités hommes-femmes, par exemple, les différences dans les religions. Ça m'intéresse beaucoup aussi, même si moi, je ne suis pas vraiment croyante. Mais rien de voir ce qui se passe et où ça emmène les gens, c'est tellement incroyable que voilà, il faut en parler. Mais des petites choses qu'on en parle moins, des petites choses plus du quotidien, des petites... non, on fait toujours des grandes règles sur des choses, on met des mots sur des choses qu'on ne connaît pas vraiment, on en fait... Quelqu'un a dit que, on a entendu que, et du coup, ça fait la règle. Bah non, c'est de montrer qu'il y a peut-être autre chose, il y a peut-être ça aussi, il y a ça aussi. Et juste à côté de chez vous, en fait, il y a ça aussi. Et ça, j'aime bien. Je résonne bien avec tout ça. Et... Du coup, une des questions que j'aime bien aussi poser, c'est de savoir comment les gens aimeraient qu'on se souvienne d'eux. Alors, on m'a dit, mais on est jeune, on ne sait pas. Mais je pense que c'est quand même une chouette question. Ça donne une direction, en fait. Mais ça, c'est en même temps... c'est logique vu ce qui m'intéresse et en même temps, c'est un peu... je ne sais pas si je retire ça un défaut, mais c'est quelque chose que j'essaye de calmer un peu. Mais j'ai un peu cette envie de... C'est pas vraiment pour la célébrité, mais c'est d'être... de laisser quelque chose derrière moi qui est genre bien et d'être pas connu. Enfin si, en fait, on va être honnête, c'est pour être connu. Mais c'est de laisser un héritage, comme ça, comme les grands maîtres du cinéma ou quoi, qu'on dit mon nom. Ce serait incroyable qu'après que je meure, on dit mon nom, on se rappelle si un jour j'ai fait des films ou quoi, on se dit ah oui, bah oui, Valérie Hubert, connais bien. Ça, ce serait incroyable. Ça, ce serait... Mais ça, c'est du pur... comment on dit ça, du rêve. Ouais, du rêve et un peu de la fierté, tout ça, mais bon, voilà. C'est probablement pas être connu pour être connu, c'est aussi être connu par rapport à ce que pour me dire que voilà, j'aurais fait un projet qui aura marqué des gens et qui aura changé la vie des gens. Ça serait incroyable. De me dire, ok, j'ai fait une différence quelque part et qu'on se rappelle de moi pour ça. Yes. Ça serait bien. Est-ce que tu as l'impression déjà dans ce que tu as fait, que tu as pu avoir un impact? On parlait de Peace Jam tout à l'heure, d'autres projets, le docu. Est-ce que déjà maintenant dans ton quotidien, tu as l'impression d'avoir des projets que tu peux réaliser qui te permettent d'avoir un impact? Je sais pas. Honnêtement, j'aimerais bien me dire que oui. J'essaye à petite échelle. Au moins avoir genre la personne à côté de moi, faire quelque chose. Tu sais, c'est des petites choses du quotidien pour ton prochain. Mais je n'oserais pas dire que j'ai fait déjà un projet vraiment qui a changé quelque chose. Non, ça, je pense pas. Pas encore. Ça viendra bientôt, quoi. Et comme dernière question, j'aime bien laisser une petite source d'inspiration, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très personnel, mais qui peut aussi résonner et arriver pile poil au bon moment dans les oreilles ou à la vue de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as une citation, un auteur, un artiste, quelque chose finalement qui t'inspire et que tu pourrais partager avec les gens qui regardent cette vidéo? Ça, c'est une bonne question, tiens. Je sais qu'il y en a une que j'ai accrochée au-dessus de mon bureau. Je vous ai dire celle-là. C'est une que Einstein apparemment aurait dit un jour. C'est que l'imagination est plus importante que le savoir. Voilà, je laisse ça là-dessus. Elle est très belle. Je ne la connaissais pas celle-là. Pourtant, Einstein, il y en a pas mal. Ouais. Mais l'imagination est plus importante que le savoir. Merci à toi. Mais pas de problème, avec plaisir. J'espère que cette nouvelle interview vous aura plu. C'est à chaque fois super chouette d'explorer et de découvrir les gens. Je suis persuadée qu'il y a des histoires magnifiques, comme ce que tu disais, derrière tout le monde. Et ce que j'ai à cœur, c'est de saisir des petits bouts de certaines d'entre elles et de les partager, parce que je pense que ça, en tout cas selon mon rêve, ça rapproche les gens, et quand on rapproche les gens, on se sent mieux. Voilà. Et le monde va mieux aussi. Et le monde va mieux. Voilà, je vous remercie, je te remercie, et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.